Imaginez que vous nettoyez un vieux grenier ou une pièce de rangement et que vous découvrez une boîte poussiéreuse remplie de trésors oubliés. Maintenant, imaginez que l'un de ces trésors s'avère être quelque chose d'une valeur inestimable, un document précieux qui change votre vie. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du roi Josias, mais au lieu d'une vieille boîte, il s'agissait du temple de Dieu. Et au lieu d'un trésor du passé, c'était la parole même de Dieu. Ils avaient perdu le livre de la loi et avec lui, ils avaient perdu leur chemin. Mais lorsque le roi Josias l'a retrouvé, tout a changé. Cette histoire ne parle pas seulement d'un livre perdu. Elle parle du pouvoir de la parole de Dieu pour apporter le réveil, la repentance et l'éveil. Le message principal de ce passage est clair. Lorsque nous revenons à la parole de Dieu, elle a le pouvoir de transformer nos vies, nos communautés et même nos nations. Cette vérité se déploie à travers l'histoire remarquable de la découverte du livre de la loi par le roi Josias et du réveil qui s'ensuivit. L'histoire commence lors de la rénovation du temple, quand Ilkija, le grand prêtre, fait une découverte stupéfiante, le livre de la loi, les instructions écrites de Dieu à son peuple. Maintenant, réfléchissez à cela. Les paroles mêmes de Dieu avaient été perdues dans son propre temple. Lorsque Shaphan, le secrétaire, lit ces paroles au roi Josias, la réaction du jeune roi est immédiate et spectaculaire. Il déchire ses vêtements dans l'angoisse, réalisant à quel point son peuple s'est éloigné du chemin de Dieu. Les actions suivantes de Josias révèlent le cœur d'un véritable leader spirituel. Il ne se contente pas d'être attristé par la situation, il agit. Il envoie ses officiers consulter le Seigneur par l'intermédiaire de la prophétesse Juda. Son message est à la fois grave et porteur d'espoir. Bien qu'elle confirme que le jugement va venir à cause de la désobéissance du peuple, elle adresse aussi une parole personnelle à Josias. Parce que ton cœur a été réceptif et que tu t'es humilié devant le Seigneur, je t'ai entendu. Ce qui suit est l'un des mouvements de réveil les plus remarquables de l'histoire d'Israël. Josias rassemble tout le peuple, du plus petit au plus grand, et leur lit l'intégralité du livre de l'Alliance. Puis il fait quelque chose d'extraordinaire. Il conduit la nation à renouveler son alliance avec Dieu, s'engageant à suivre le Seigneur et à garder ses commandements de tout son cœur, et ainsi de suite. Mais Josias ne s'arrête pas aux paroles. Il met la vérité retrouvée en pratique en organisant la célébration de la Pâque la plus significative depuis l'époque de Samuel. Le souci du détail apporté à cette célébration est remarquable. L'organisation minutieuse, les provisions généreuses, l'attention portée à tout faire, exactement comme prescrit dans la parole de Dieu. L'Écriture nous dit qu'aucun des rois d'Israël n'avait jamais célébré une telle Pâque. Cette déclaration publique de foi a été un tournant pour Juda. Josias n'a pas gardé la parole pour lui, il l'a partagée avec toute la nation. Il est très important de comprendre que le réveil commence lorsque la parole de Dieu est proclamée et acceptée. Et remarquez ceci, Josias ne s'est pas contenté de parler de changement, il est passé à l'action. Il a supprimé les idoles, détruit les autels païens et rétabli le vrai culte. Ces réformes n'étaient pas superficielles. Elles étaient radicales et de grande portée. Le psaume 66 saisit magnifiquement l'esprit de ce réveil. Venez et voyez ce que Dieu a fait. Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Laissez-moi vous raconter ce qu'il a fait pour moi.
Le psaume nous rappelle que le vrai réveil conduit toujours à une adoration profonde et à un témoignage audacieux. Alors comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons examiner notre relation avec la parole de Dieu. Est-elle au centre de nos vies ou a-t-elle été négligée, comme le livre de la loi à l'époque de Josias? Si vous n'avez pas lu ou étudié la Bible régulièrement, commencez aujourd'hui. Même quelques versets peuvent raviver votre passion pour Dieu. C'est un appel au renouveau dans votre cœur, un appel au réveil dans le pays. Deuxièmement, laissez la parole de Dieu sonder votre cœur. Lorsque Josias a entendu la parole de Dieu, il ne l'a pas rejetée et n'a pas endurci son cœur. Il a permis à la parole de le convaincre et de le conduire à la repentance. Faisons de même. Demandez à Dieu de vous montrer les domaines où vous vous êtes égarés et de vous accorder la grâce de revenir à lui. Troisièmement, partagez la parole de Dieu avec les autres. Josias n'a pas gardé la parole pour lui. Il a rassemblé le peuple et l'a lu à haute voix. De la même manière, nous sommes appelés à partager la vérité des Écritures avec ceux qui nous entourent. Nous avons besoin d'un réveil enraciné dans la parole de Dieu, que ce soit en famille, entre amis ou avec des collègues. Soyons audacieux pour proclamer la vérité de Dieu. Et enfin, adorons Dieu de tout notre cœur. Le réveil n'est pas complet sans l'adoration. Comme le rappelle le psaume 66, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Rendez-lui une louange glorieuse. Psaume 66, versets 1 et 2. Lorsque nous découvrons ou redécouvrons la grandeur de Dieu à travers sa parole, notre réaction naturelle devrait être de l'adorer de tout notre être. L'histoire du réveil sous Josias nous rappelle que la parole de Dieu n'a rien perdu de sa puissance. Lorsque nous la redécouvrons vraiment, elle a toujours le pouvoir de nous convaincre de nos péchés, de nous ramener à Dieu et de transformer radicalement nos vies. Tout comme le peuple de Juda a connu un réveil spirituel en revenant à la parole de Dieu, nous aussi pouvons expérimenter un feu nouveau venu du ciel en laissant sa vérité prendre la place qui lui revient dans nos vies. Engage-toi à chérir la parole de Dieu, à rechercher sa direction et à l'adorer de tout ton cœur. Tout comme la génération de Josias a connu un réveil, nous aussi pouvons voir Dieu agir puissamment dans nos vies et dans notre monde lorsque nous revenons aux vérités de la parole de Dieu.